samedi, 12 500 festivaliers sont arrivés par avion et par voiture. Et vous allez le voir, c'est à la fois un grand événement touristique et musical très attendu, mais aussi un grand chambardement pour les locaux de la station. Ce matin, les moniteurs de l'ESF sont sur le pont. Ils craignaient d'être en sous-activité avec l'arrivée de Tomorrowland Winter. Mais au contraire, les clients sont nombreux. C'est plutôt pratique, puisqu'on aime le ski et le snow, et on aime la musique, donc les deux en un, c'est très bien. Je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment une masse de moniteurs qui étaient contre l'événement. Ils avaient par contre une masse de moniteurs qui se posaient beaucoup de questions sur ce que ça allait être. Mais moi le premier, même si j'ai essayé de tenir un discours positif tout au long de cette préparation, il y avait toujours cette dose d'incertitude de savoir comment ça allait se dérouler. Et aujourd'hui alors ? Aujourd'hui, j'ai le sourire. J'ai le sourire parce que d'abord, ce qu'on avait envisagé se vérifie. On a le monde à nos pieds. L'arrivée du festival Tomorrowland à l'Alpe d'Huez, tout le monde en parle depuis des mois dans la station. Par crainte d'une clientèle jeune et agitée, les propriétaires locaux ont été frileux. Seuls 75% du public est logé sur place. Et c'est avec curiosité que les résidents observent les festivaliers. J'ai eu des informations par des Belges. Là. Ouais. Et qui vous en dit quoi ? Qu'il n'y avait pas de problème au niveau sécurité, tout était nickel en principe. Alors les locaux, il y en a pour, il y en a beaucoup contre. Il y en a beaucoup qui vont revenir sur leurs idées. Moi étant natif d'ici, on est une station avec plein d'événements, un événement mondialement connu, on ne peut pas ne pas y croire. Et puis ce que je veux dire à toutes les personnes qui se reconnaîtront, les locaux, surtout les commerçants, il faut déjà attendre et on fera le bilan à la fin. Au comptoir de ce bar très fréquenté par les locaux, les discussions sont animées. Pour ou contre Tomorrowland, c'est le grand sujet. Dans la galerie de la station aujourd'hui, les clients se pressent dans les boutiques. Mais là aussi, les commerçants attendent la fin de la semaine pour dresser leur bilan. On a subi les travaux, on a subi la suppression du parking pour mettre en place l'échafaudage. Alors même s'il y a des solutions de repli, forcément c'est moins facile qu'avant. Alors il y a toujours du parking, mais il est moins accessible. La circulation, c'est quand même pas, c'est pas top. Et puis on se met à la place des vacanciers qui viennent et qui voient des échafaudages pendant 4 semaines avant, quoi. Et surtout qui vont aussi les voir pendant 3 semaines après. Demain, les festivaliers seront au complet. 12 500 personnes arrivent à l'Alpe d'Huez. Toutes les scènes ouvriront alors, en principe, sous un beau soleil cette fois.